On peut parler sans tabou. On est dans la réunion des jeunes, on est là pour parler homme de Dieu, des choses réelles. Le froid nous pousse à vouloir chercher ta conjointe ou ton conjoint à être collé, serré, cimenté. Donc, c'est pour nous faire comprendre que les enjeux de ce pays nous poussent dans la chose. Mais moi, je crois que par la puissance du Saint-Esprit, moi, je crois que par la vie de Christ que nous portons en nous, nous avons la possibilité de s'abstenir. Je crois que par le Saint-Esprit, la Bible déclare, je puis tout en celui qui me fortifie. La personne qui nous fortifie, c'est la personne du Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, c'est réel. Peut-être avant de venir, tu as eu des sensations. Tu as voulu faire. Tu as voulu aller. Tu as voulu aller dans le noir, faire quelque chose de mauvais. Le froid, c'est le froid. On se dit que je vais pécher, je vais demander pardon, ça va passer. Oui, certes, tu demanderas pardon, ça va passer. Mais tu vas perdre quelque chose de la valeur en toi. Moi, je pense de mon côté que c'est possible de s'abstenir du sexe avant le mariage. En suivant les principes, en suivant les directives du Saint-Esprit, je pense que c'est possible. Je vais laisser à l'homme de Dieu, Benj, qui va continuer sur ça. Lui, il va un peu aller plus loin. Et puis, Papa Emmanuel va encore nous amener un peu plus loin. Et puis, on va finir par les questions. Et puis, on va manger par la grâce de Dieu. Papa, tu as la parole. Merci, homme de Dieu, pour la parole. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Peuple d'Ottawa, alléluia. Peuple de Gadislov, alléluia. Je suis très content, je le dis encore, je suis très content d'être au milieu de nous ce soir. Je crois que Dieu va nous parler, Dieu va nous inspirer des choses et nous serons délivrés ce soir. Amen. S'il vous plaît, ne me lapidez pas à la fin. Alléluia. Surtout, ne me lapidez pas à la fin. J'aime ce que l'homme de Dieu David vient de dire tout à l'heure. J'aime ce passage qui dit votre adversaire, le diable, rôde. Alléluia. La Bible est en train de dire veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen, amen. C'est un verset très capital pour nous, enfants de Dieu, et nous devons certainement marcher avec ce verset, tout en se disant que je dois veiller et je dois prier. Comment tu dois veiller? Amen, amen. On est certes dans un pays où le froid, tout ça, tout ce qui va avec, comme l'homme de Dieu l'a dit, déjà je ne vais pas le répéter. Et tu te rends compte que tu as quand même la possibilité de pécher. Tu as la possibilité de pécher, pas comme c'était au pays. Amen. Tu as cette facilité de pécher, tu as cette facilité de faire ce que tu veux. Et tu as cette facilité de tomber. Et pire encore, le diable vient toujours te dire, tu es enfant de Dieu, tu crois en la miséricorde de Dieu, tu peux tomber et puis tu vas demander pardon. Dieu va te pardonner. Je vais nous lire un texte. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 13 verset 4, la Bible est en train de dire que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alléluia. Alors, dans ce passage, qu'est-ce que je veux nous partager ce soir? On nous pose la question, est-ce possible de s'abstenir du sexe en étant encore jeune et pire encore avant le mariage? Pourquoi devons-nous nous abstenir? Il y a de ces choses qui se passent lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est en train de grandir, lorsqu'on est encore à fleur d'âge. Il y a des pulsions qui arrivent, il y a des vents qui arrivent, tout ça, des envies et tout. Ce qui fait en sorte que ça nous rappelle parfois que tu es jeune, ça te rappelle ta vigueur. Amen, hein? Ça te rappelle ta vigueur, ça te dit, mais tu dois quand même vivre. Tu vois, tout le monde le fait, tout le monde de ton âge le fait. Pourquoi est-ce que toi tu ne le fais pas? Alors qu'est-ce qui se passe? Par moment, il arrive que
tu es peut-être engagé à quelqu'un, tu as peut-être quelqu'un dans ta vie, et puis qu'est-ce qui se passe? Par moment, tu te dis, bon, quand même, je ne suis pas un arbre, tu n'es pas un arbre, on ne peut pas juste rester là, on sera toujours en train de causer. Toi et moi, on va seulement parler, et puis quoi? Quand même, je t'ai fait aussi des cadeaux, quand même, je fais aussi, je dépense pour toi, tout ça. Et ça fait en sorte que plusieurs jeunes aujourd'hui sont plongés dans le péché sexuel. Plusieurs jeunes aujourd'hui sont plongés dans ce qu'on appelle... comment est-ce qu'on appelle encore? L'adultère me revient trop alors qu'on n'est même pas marié. Dans ce qu'on appelle l'impudicité. Voilà. La fornication. Alléluia. Plusieurs jeunes sont plongés dans l'impudicité aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est normalisé dans le monde. Aujourd'hui c'est normalisé dans les pays où nous vivons. Aujourd'hui l'impudicité est normale. C'est plus quelque chose d'extra. C'est plus quelque chose de grave comme avant. Alléluia. Aujourd'hui tu peux être là. Tu peux coucher avec une femme aujourd'hui. Tu peux coucher avec une autre femme demain. Tu peux coucher avec une autre femme encore. Et personne ne te dira quelque chose. Et personne ne dira quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on est habitué, on s'habitue au mal. Le mal est en train de s'accroître. Alléluia. Est-ce que c'est possible de vivre en étant jeune et s'abstenir du sexe? Le sexe. Un outil, je peux dire, un outil de destruction. Un outil de destruction pour plusieurs destinées. Ce qui fait en sorte que tu as quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Vous couchez ensemble et comme la Bible est en train de dire que le mariage soit honoré de tous. C'est un passage qui est en train de dire que l'homme doit payer sa dot pour avoir une femme. Et l'homme et la femme doivent être bénis afin que leur mariage soit honoré de tous. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux feront qu'une seule chair. Vous imaginez un peu lorsque les deux font une seule chair, mais que les deux ne sont pas bénis par Dieu. Et que les deux font une seule chair, mais en dehors de Dieu. Vous savez, lorsque un homme paye sa dot pour avoir sa femme, lorsque un homme a reçu la bénédiction de Dieu pour avoir sa femme, qu'est-ce qui se passe? Dieu engage des anges pour sécuriser cette vie-là qui devient une seule. Alléluia. Ce qui fait que lorsque un homme et une femme ont des rapports dans le mariage, ils sont sécurisés par le Seigneur. Mais lorsqu'il y a des rapports en dehors du mariage, il n'y a pas la sécurité de Dieu. Ce qui fait qu'au lieu qu'il y ait des anges qui seront là pour vous sécuriser, mais au contraire, il y a des démons qui viennent pour entrer dans vos vies. Alléluia. Vous savez, j'ai appris une chose de la sexualité, c'est que lorsque vous n'êtes pas marié, une fois juste que vous prenez la résolution de coucher ensemble, vous engagez déjà des démons qui viennent. Et ils patientent. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-moi, celui qui vous parle n'est pas né chrétien. Amen. Hein? Celui qui vous parle a été un très, très, très véritable païen. Alors je sais de quoi je parle. Ah oui, un vrai impudique. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Donc, une fois que vous avez juste pris la résolution de coucher ensemble, même dans votre pensée, les démons viennent, ils s'engagent. Et une fois que vous couchez ensemble, qu'est-ce qui se passe? Il y a transfert des démons, il y a transfert des esprits. C'est pourquoi tu te rendras compte qu'il y a certaines habitudes que tu n'avais pas, que tu commences à avoir. Juste pourquoi? Parce que tu as couché avec un certain homme. Justement parce que tu as couché avec une certaine femme. Alléluia. Il y a certaines habitudes. Tu te rendras compte que tu deviens trop impudique depuis un temps. Pourquoi? Parce que tu as couché avec un homme, avec une femme.
Et qu'est-ce qui se passe? L'impudicité vient peser sur toi. Ça devient comme un joug sur toi. Ces choses-là dans le mariage, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu déploie ses anges pour vous sécuriser, pour vous garder. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses dans la vie auxquelles vous entendez parfois parler, mais qu'il ne faut même pas commencer. Hein. Alléluia. Il y a des choses qu'il ne faut même pas commencer dans la vie. Je sais de quoi est-ce que je vous parle, s'il vous plaît. Lorsque vous êtes sous la bénédiction de l'Éternel et que vous avez des rapports, le Seigneur vous protège, le Seigneur vous garde. Mais lorsque vous n'êtes pas sous la bénédiction de l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes comme livré, vous êtes comme exposé à vous-même. Vous êtes exposé aux démons, vous êtes exposé aux esprits impurs. Alléluia. Je ne viens pas ce soir pour condamner un homme ou une femme, mais je viens juste vous parler de la part du Seigneur. Que Dieu délivre une âme ce soir. Je disais que Dieu délivre une âme ce soir. Vous serez bizarrement exposé par des esprits impurs. Si l'autre avait ses combats de sa famille qui le suivaient, et lorsque vous avez des rapports, lorsque vous couchez ensemble, automatiquement ces mêmes combats viennent sur toi. Si l'autre avait certains combats sur sa famille, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu, Gaël? Ah, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Il faut honorer, hein? Il faut honorer l'homme de Dieu. Alléluia. Bonsoir, Papa Yev. Amen, amen. Vous savez, vous serez là en train de recevoir des esprits impurs. Comme je peux le dire en lingala, Bakomba ya famille ya Batu. Tu le reçois automatiquement sur toi, juste pour un plaisir de 5 minutes. Juste à cause du froid. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses qui, je répète, qu'il ne faut même pas commencer. Si tu n'as pas encore fait ça, ne commence pas. Amen, amen. Parce que ce péché sexuel a des conséquences bizarres sur la vie d'un homme. Ce péché sexuel a des conséquences très bizarres dans la vie d'un homme. Tu peux même perdre ta vie juste à cause de ça. Ce qui nous tue, c'est quoi? Lorsque vous êtes en couple, vous voulez justement parler que du sexe, du sexe, du sexe, du sexe. Et puis, il y a un adage qui dit, la petite vient en mangeant. Ou vous êtes en couple, vous ne parlez que du sexe. Vous ne parlez que du sexe. Toi, tu aimes que je te fasse comment? Tu aimes que ça soit comment? Toi, tu aimes que ça soit comment? Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va intensifier l'appétit. Alléluia. Et puis quand tu poses la question à l'autre, tu aimes que je te fasse comment? Dans ces froids ici de -3, s'il vous plaît. Come on, papa. Parle-nous de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il vous plaît. Yes. Il y a plusieurs sujets que vous pouvez aborder. Vous pouvez parler de vos projets, le budget. Le projet que vous trouvez le mieux pour parler, c'est le sexe. Oh non, tu aimes quelle position? Oh? Non, tu vois, non, moi j'aime que ce soit comme ça, j'aime que tu me fasses comme ça. Et puis à ce moment-là, je te Que tu m'amènes au point G. Voilà. Non, moi j'aime ça. Non, j'aime ça. Moi en tout cas, c'est comment ça s'appelle? Voilà. Moi je dois arriver jusqu'à, comment on appelle ça déjà? L'orgasme, si c'est quoi là? Alléluia. Et puis, bizarre. Est-ce qu'on peut parler librement? Parle, papa. Come on. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler librement? Parle, papa. Et puis, tu es là. Qu'est-ce que tu es en train de créer dans la tête de l'enfant d'autrui? Qu'est-ce que tu es en train de créer dans la tête du grand frère ou du petit frère d'autrui? Quand tu lui parles de ton orgasme, là, qu'il en fasse quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, trouvez des conversations utiles pour votre vie. C'est important. Amen. C'est ce qui nous tue. C'est ce qui fait en sorte que
À chaque fois que vous tombez, vous vous relevez, vous demandez pardon. Vous venez voir les pasteurs. Papa prie pour nous, on est tombé. On ne va plus faire. On s'est entendu. Si tu me touches, je vais t'accuser chez les pasteurs. Ok. Et puis il va arriver un temps. Il va dire seulement, non, ça fait quoi? De toute façon, je vais t'épouser. Ah, de toute façon, je vais t'épouser. Bien aimé dans le Seigneur. Vous pensez que Satan est fou. Satan n'est pas fou. Satan est très intelligent. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de couples. Ils traînent, ils font des années de fiançailles, mais ils ne se marient pas. Ils ne se marient pas. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont peut-être tout consommé en dehors du mariage, mais c'est aussi à cause du fait qu'ils ont invité beaucoup de démons qui viennent même pour bloquer les portes du mariage. Alléluia. Il y a même de ces démons qui viennent juste à cause du sexe, qui bloquent même les portes du mariage. Vous n'arrivez plus à vous marier. Tu vois que tu as l'argent, tu as tout, mais et puis, tu n'arrives même pas à... Alléluia. J'aimerais bien avoir beaucoup de temps pour nous parler de ça. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Est-ce que tu peux faire ça bien? Exagère, s'il te plaît, exagère. Waouh. On va demander prochainement, on va vraiment avoir tout notre temps où on va vraiment en parler. On va se dire tout. On est en train de parler sans tabou. On est jeunes comme vous. Vous êtes jeunes comme nous. En tout cas, on parle sans tabou. Papa, on est vraiment bénis. À la fin, on va revenir avec les questions et puis on va couler. OK? Je vais laisser la parole à l'homme de Dieu qui va nous parler aussi d'un point très important. Est-ce qu'on peut célébrer Papa Emmanuel qui va nous parler de quelque chose aussi rapidement pendant 10-12 minutes et puis on va passer aux questions. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, j'ai beaucoup aimé l'intervention de mes frères. Ils ont parlé... Ils ont parlé objectivement et moi aussi je vais faire de même. Je ne vais pas aller à gauche et à droite parce qu'ils ont dit des choses que j'étais censé dire. Alors je vais aller à l'essentiel. C'est une question, ce thème est une question. Est-ce possible de s'abstenir du sexe avant le mariage? Amen. Amen. Qui dit oui? Qui disent oui? Qui disent non? Moi je dis non. Amen. Hein? OK, come on. Amen. Moi je dis non. Amen. Pourquoi je dis non? Parce que il y a une règle dans la physique, une règle dans la nature qui dit que la nature a horreur du vide. Amen. L'homme ne peut pas vivre seul. L'homme a besoin d'une personne afin de pouvoir vivre avec. Voilà pourquoi Adam, lorsqu'il était dans le jardin, il ne s'était pas senti à l'aise malgré tout le décor que Dieu avait posé autour de lui. Il a dit à Dieu, je m'ennuie en quelque sorte. Et Dieu était obligé de créer une femme pour qu'il soit sa compagne. Amen. Amen. Donc si on doit poser réellement cette question, on doit dire non. Parce que c'est impossible pour l'homme de vivre sans le sexe, étant donné que c'est l'appareil que Dieu a placé dans un homme, dans une femme, afin qu'elle soit exploitée au courant de sa vie. Amen. Donc humainement parlant, je dirais que ce n'est pas possible. Amen. Oh, quelqu'un avec Humainement, moi? yeah, amen. Je parlais de humainement parlant. Amen. Humainement parlant, ce serait normal d'entendre une personne que à quoi il n'allait sous moana. C'est très logique. Moi, si une personne me dit qu'il est tombé dans ça, je le trouverais humain. Parce que ce n'est pas lui qui a installé ce programme-là dans son corps. Avance. C'est Dieu qui a téléchargé ça dans son corps. Amen. Amen. Il n'est pas responsable de ce qui est en train de se passer en lui. Les envies qu'il a là, il n'avait pas demandé ça à Dieu. C'est Dieu qui a mis ça en lui. C'est inné en lui. Mais maintenant, comme maintenant on lui dit de s'abstenir avant le mariage, ça veut dire quoi? Donc il y a un dilemme là-bas. Amen. Et c'est à la lumière de la parole de Dieu que nous essaierons de dire oui. Amen. Hein? Oh, amen. Je disais que c'est à la lumière de la parole de Dieu que nous dirons que oui, c'est possible de s'abstenir avant le mariage. Yes. Comment? Amen. Amen. Lorsque Jésus-Christ est mort, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen. Il ne l'a pas dit qu'aux personnes qui étaient à cette époque-là quand il était mort, mais il a dit même à nous qui sommes venus des siècles après. Il nous enverra le Saint-Esprit. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous maintenir dans l'état dans lequel Dieu est lui-même, c'est-à-dire l'état de la sainteté. Parce que le sexe avant le mariage suit l'homme, comme mon frère l'a dit. Le sexe avant le mariage éloigne l'homme de la présence de Dieu. Le sexe avant le mariage tue Dieu en nous. Amen.
tue le divin qui réside en nous. Le sexe avant le mariage est une barrière qui se place entre nous et Dieu. Lorsque vous commettez cet acte, vous vous déconnectez automatiquement de Dieu. Mais grâce à l'Esprit de Dieu, nous avons la possibilité de dire oui à cette question. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Amen. Alors, moi, je vais plus donner les clés qu'il faut, si on doit le dire en langage humain et en langage moderne, comme on le dit. Quelles sont les clés pour que vous ne puissiez pas tomber dans cette question qui est posée ici? Alors, j'ai 3 réponses qui sont divisées en 3 points. Le premier point, nous allons le lire dans Amos, chapitre 3, le verset 3. La Bible déclare: « 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Amen. La Bible déclare, je répète, « 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» C'est Amos qui pose cette question. Le deuxième texte, je l'ai tiré dans Matthieu 18, 18. Il dit: « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié aux cieux. » Amen. Vous devez savoir une chose, que la première des choses qui se passe lorsque 2 hommes acceptent de pouvoir passer à un acte sexuel, il faut qu'il y ait un accord. Répète après moi: un accord. Un accord. Il y a d'abord un accord de pouvoir faire cela. Jamais vous ne verrez 2 personnes pouvoir passer à un acte sexuel, ou bien même à un acte de vente, ou bien même, je ne sais pas quel acte vous voulez, mais il n'y a pas d'acte qui se conclut entre les hommes sans qu'il y ait eu un accord. Amen. L'accord est la première des choses qui distingue la communion entre 2 personnes, ou bien la mise en attente entre 2 personnes. Et lorsqu'il y a un accord, il y a des clauses dans un accord. Amen. Amen. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Lorsqu'il y a un accord, il y a des clauses dans un accord. Par exemple, si tu dois prendre une voiture à crédit, on te donnera les accords. Tu vas faire un accord avec un vendeur de véhicules, et malgré ça, il y aura des clauses à respecter. Entre autres, par exemple, faire les paiements à temps. Amen. Ce sont les accords qui découlent de l'acte d'achat que tu fais. Et pour nous qui sommes chrétiens, ce n'est pas un péché d'aimer quelqu'un. Amen. D'ailleurs, je vais vous choquer. Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, est sorti d'une famille issue d'une relation qui n'était pas encore établie dans le mariage. Joseph et Marie n'étaient pas encore nés, alors que le Sauveur de l'humanité est sorti de ce foyer-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc d'un côté, je ne dirais pas que la Bible approuve ou désapprouve, mais ce sont des faits qui sont réels. C'est-à-dire qu'une sœur et un frère peuvent décider de se mettre en accord afin d'être ensemble. Amen. Mais comme je disais, dans tout accord, en tant que chrétien, nous devons avoir des clauses dans cet accord. Okay. Entre autres, l'accord qu'un chrétien normalement doit faire avec une chrétienne, c'est-à-dire de ne pas coucher ensemble avant le mariage. Amen. C'est la première des choses qu'une chrétienne normalement doit dire à une personne qui veut l'aborder. Tu ne peux pas vouloir commencer une relation et tout ce qui t'intéresse, c'est des questions dérisoires, comme il est en train de dire. C'est-à-dire que vos discussions tournent seulement autour du sexe, autour des choses qui ne sont pas importantes. Le plus important, c'est d'abord de mettre les choses au clair. C'est-à-dire que toi, tel que tu es là, et moi, on ne pourra pas se toucher sans qu'on tu es mais honoré par le mariage. La Bible dit dans Amos 3.3, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? C'est-à-dire que si vous acceptez de marcher ensemble sans en être convenus, c'est-à-dire que vous n'allez jamais aller loin. Parce que pour aller loin, il faut que vous puissiez être sur le même terrain d'entente. Est-ce que je suis clair avec quelqu'un? Amen. Hein? C'est-à-dire que c'est une relation où tout est permis, où tous les coups sont permis. Ma soeur, est-ce que tu avais dit à ce garçon-là que tu ne me toucheras pas si tu ne viens pas payer la dot chez nous? Est-ce que tu l'avais dit? Ou bien tu lui avais dit après, c'était la dernière fois, pour qu'on puisse te refaire encore, il faut seulement que tu viennes m'épouser. Ah, Benjamin a dit, l'appétit vient en mangeant. Tu as déjà laissé les rails passer, le train passer sur les rails, ça va encore repasser. Amen. Là où l'empreinte digitale passe, il peut encore repasser. Amen. Hein? Dans un iPhone, lorsqu'on déverrouille un téléphone avec l'empreinte digitale, lorsque tu viendras encore demain, qu'est-ce qui va se faire? Ça va se déverrouiller. Amen.
lorsque tu donnes un accès à quelqu'un dans ta vie, la première des choses, c'est de pouvoir poser un accord. Amen. 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 Il est Amen. possible que Dieu fasse des grandes choses, mais à partir d'une relation qui n'est pas encore conclue par le mariage. Parce que Dieu l'a fait avec Marie tout comme pour Joseph. Mais l'une des choses que Joseph n'avait pas fait, c'était de connaître Marie avant de l'avoir épousée. Je suis en train de déclarer que la relation d'une personne va produire des grandes choses. Amen. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Amen. Je suis en train de déclarer que ta relation peut produire des grandes choses. Mais seulement, il faut y avoir des accords. Répète après moi, un accord. Un accord. Amen. Amen. J'aimerais que ce soir, quand tu iras parler à ton copain, que tu n'ailles pas lui parler des positions. Va plutôt lui parler des accords. Amen. Amen. Il faut que vous soyez sur le même terrain d'entente. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Ça, c'est la première des choses. Amen. Come on. Lorsque tu te présentes devant un employé, vous allez passer un accord. Il te dira, ne viens jamais au travail après 8h01. Amen. Amen. Et toi aussi, tu passeras un accord après lui. Ne me fais pas passer mon salaire le mercredi. Fais passer mon salaire le jeudi. C'est un accord qui se passe. Et lorsque les accords sont respectés, qu'est-ce qui se passe? On avance. Amen. Mais s'il n'y a pas d'accord, un jour, Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à vouloir réfléchir sur les accords qu'il doit conclure dans une relation? Amen. Amen. La deuxième des choses que j'aimerais nous partager, c'est que c'est l'une des choses qui existe depuis longtemps. Depuis que l'Église est l'Église, il y a une des choses que l'on ne peut pas retirer de l'existence de l'Église. Amen. Il y a de ces choses qui font de l'Église l'Église. Il y a de ces choses qui constituent même l'ADN de l'Église. Et entre autres, une de ces choses, c'est la prière. Amen. Amen. Il y a plusieurs types de prières. Lorsque vous parcourez la Bible, vous allez vous rendre compte que plusieurs hommes et plusieurs femmes ont effectué plusieurs différents types de prières. Mais ce soir, je n'aimerais pas parler de tous les types de prières. Si vous voulez parler de la prière, parlez au cordon des amoureux de la prière de Kinshasa. Mais moi, ce soir, je veux vous parler exclusivement de types de prières à faire lorsqu'on est dans une relation. Amen. 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 Je ne vais pas vous donner des sujets de prière, mais je vais vous donner un esprit de prière dans une relation. Amen. La première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord faire des prières à deux. Amen. Amen. La Bible déclare dans Matthieu, chapitre 18, verset 19, la Bible dit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous... » D'abord, il y a un mot qui est en train beaucoup de m'intéresser ici. Il dit, « Je vous dis encore ». C'est-à-dire que c'est quelque chose que Christ avait l'habitude de leur dire, mais il leur répétait ça encore. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir qui est caché derrière ce verset. Il dit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Amen. On n'a pas précisé si ça doit être un homme et une femme. On n'a pas précisé si ça doit être un homme ou un homme, mais on a parlé de deux personnes. Et lorsqu'on parle d'un couple, on voit deux personnes. J'espère que nous, on n'est pas des HH ici. Nous, on est seulement des HF. Amen. Donc, lorsqu'on parle ici d'un accord, lorsqu'on parle par exemple de la prière, on parle de l'accord entre deux personnes, d'une femme et d'un homme. Et l'esprit que j'aimerais vous donner, c'est que dans votre relation, que vous ne puissiez pas retirer la prière. De même que dans une église, on ne peut pas retirer la prière, de même dans une relation qui est dit sérieux, où il y a eu des accords, où il y a eu des clauses, la prière ne peut pas être retirée. Parce que si vous avez vraiment l'objectif d'aller loin, vous devez mettre la prière au centre. Il n'y a pas de longévité dans des relations qui n'ont pas de prière. Surtout pour nous les chrétiens. Au moins les païens. Les païens peuvent aller loin sans la prière. Mais pour nous qui connaissons déjà la vérité, qui sont exposés par la lumière, nous ne pouvons pas aller loin si nous ne respectons pas les normes que Dieu a mis pour que nous puissions aller loin. Amen. Et l'une de ces normes, c'est de pouvoir faire des prières à deux. La Bible dit que si deux personnes s'accordent sur terre afin de demander une chose au ciel, le cœur de Dieu ne peut pas le leur refuser. Et lorsque vous priez à Dieu, en conséquence de la relation qui doit vous mener au mariage, vous êtes en train, en quelque sorte, de pouvoir vous créer un chemin qui ne va jamais se perdre ou qui ne va pas s'arrêter. L'objectif sera clair et la prière sera la lumière de votre couple.
passer à côté de ce que le diable est en train de prévoir pour vous. Entre autres, le péché. Parce que le péché vient lorsqu'il y a absence de la prière. Qui a déjà remarqué qu'il tombe facilement lorsqu'il ne prie plus? Amen. Qui a déjà remarqué ça? Yes. Maintenant, imaginez-vous maintenant un couple où il n'y a pas de prière ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Le terrain de foot du diable. Tire. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'on tire là-bas. Pourquoi? Parce que la prière est comme un garde-fou qui empêche le diable de faire de votre jeu, de votre relation un ping-pong. C'est-à-dire que le diable ne peut pas venir s'amuser avec vos pulsions lorsque vous mettez la prière au centre. Est-ce que je parle à un jeune? Yes. Le diable ne peut pas venir s'amuser avec tes envies lorsque tu mets la prière au centre. Parce que la prière te connecte à Dieu. Et celui qui se connecte à Dieu ne peut pas répondre aux désirs de la chair. Amen. J'aimerais dire à un jeune, mets la prière au centre de ta relation. Amen. Amen. Si vous voulez aller loin, mettez la prière au centre de vos relations. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je passe au dernier point. La dernière des choses, c'est aussi l'une des choses qu'on ne peut pas... Parce que vous savez pourquoi je parle des choses de l'Église? Parce que tel que nous sommes là, nous sommes dans un mariage. Pas dans un mariage forcé, mais dans un mariage que nous avons accepté. Parce que l'Église est l'épouse de Christ. Amen. Si on doit parler du mariage ou si on doit parler de l'entente entre nous et Dieu, nous ne pouvons tirer que ce que Christ fait avec l'Église. Parce que si on voit un homme et une femme, on voit Christ avec son Église. Amen. Et l'une des choses qui peuvent vous aider à tenir sans pour autant tomber dans le sexe avant le mariage, tout en étant jeune, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un répète après moi, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu ici, dont je vais parler, va prendre plusieurs contextes. Ce n'est pas seulement la Bible en papier que tu as, ou bien celle que tu as dans ton téléphone, mais elle peut prendre plusieurs extensions. La Bible dit, Hébreux chapitre 4, le verset 12, la Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Lorsque vous êtes dans une relation, apprenez à vous exposer à la parole de Dieu. Apprenez à exposer votre couple à la parole de Dieu. Apprenez à exposer votre couple à ce que Dieu dit. Apprenez à exposer votre couple à ce que la Bible dit. Lorsque la Bible, là où la Bible est enseignée, ce sera le bon environnement pour l'évolution de votre couple. Si vous avez l'habitude de fréquenter une église, si vous avez l'habitude de fréquenter tout ce qui se dit autour de la parole de Dieu, vous serez gardés. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire que la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Une personne qui part, par exemple, au grand jeûne aura du mal à toucher sa femme. Parce qu'après qu'il est... Qui connaît les grands jeûnes? C'est maintenant une culture qui se répand beaucoup dans les églises de Kinshasa, où on réunit des jeunes comme ça, où on parle du sexe, où on parle du mariage, où on parle du copinage, où on parle de toutes ces choses. Et lorsque vous avez l'habitude de vous exposer à ce genre de choses, ça vous garde. Pourquoi? Parce qu'après que toi et ton copain, vous êtes passé devant la parole de Dieu. La parole de Dieu vous a dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il vous sera difficile de pouvoir tomber si vous avez un appui sur lequel vous vous appuyez pour ne pas tomber. La parole de Dieu est la béquille qui vous permettra de vous tenir ferme lorsque vous serez sur le point de tomber. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu juge les sentiments du cœur. C'est-à-dire que lorsque ton homme aura les sentiments de pouvoir pécher et que la parole de Dieu sera mise sur la balance, il lui sera impossible de tomber avec toi parce que la parole de Dieu en lui sera en train de lui convaincre du péché. Là où il y a l'absence de la parole de Dieu, il y a la présence du péché. Là où il y a l'absence de ce que Dieu a dit par rapport à X ou Y chose, il n'y a plus d'interdit, il y a en ce moment-là accès à toutes choses. Est-ce que vous avez l'habitude à assister à des conférences de jeunes? Est-ce que vous avez l'habitude de lire la parole de Dieu avec votre conjoint, avec votre partenaire? Est-ce que vous avez l'habitude de partager de la parole de Dieu? Vous pouvez passer 7 heures au téléphone sans pour autant parler de la parole de Dieu. Est-ce que l'homme avec qui tu es te rapproche déjà de Dieu? Est-ce qu'il te rapproche de la parole de Dieu? Est-ce qu'il te rapproche de ce que la Bible dit? Est-ce qu'il te rapproche de ces choses? Si déjà il ne te rapproche pas de ces choses, c'est déjà un problème parce que vous êtes déjà des proies faciles. Amen.
Je suis en train de prier Dieu que Dieu suscite une génération Amen. des jeunes qui seront en train d'inclure Dieu dans leur relation. Yes. Je suis en train de prier que Dieu suscite des jeunes dans cette église qui seront dans des relations qui ne vont pas leur pousser à commettre le sexe avant le mariage. Tu ne m'as pas donné un bon amen parce que ce n'est pas ton cas. Il est possible que tu passes à côté de l'homme de ta vie simplement parce que vous avez couché ensemble. L'homme de ta vie, tu passes à côté de lui parce que vous avez couché ensemble. Okay. Qu'est-ce qui se serait passé si Adam avait refusé de manger le fruit? Qu'est-ce qui se serait passé? Parce que au départ, Dieu a créé Ève parce que Adam se sentait seul. Vous êtes avec moi? Yes. Mais maintenant, qu'est-ce qui se serait passé? Parce que c'est Ève qui a mangé la première. Qu'est-ce qui se serait passé? Puisque Ève a péché, elle doit sortir du jardin et Adam doit rester seul. Mais puisque Adam a toujours en lui un système que Dieu a installé qui lui pousse à être à côté d'une autre personne, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va susciter une autre personne qui va remplacer une autre Ève. Donc, il est possible que tu puisses passer à côté d'un homme qui a des grandes promesses de Dieu, simplement parce que tu lui as fait tomber, ou bien toi, femme, tu as fait tomber un homme, ou bien toi, homme, tu as fait tomber une femme. Come on. C'est ce qui allait arriver à Adam si Adam avait refusé de manger le fruit. Il allait rester lui-même dans le jardin et Adam et Ève allaient être chassés. Il y a de ces personnes qui vont passer à côté des relations à cause d'un simple plaisir. Et j'aimerais te dire, sois d'abord sur la première des choses, que Dieu est dans ta relation. Amen. La première des choses, c'est d'abord ça. Parce que lorsqu'ils étaient, Adam et Ève étaient dans le jardin, Dieu était dedans. Dieu était avec eux. Amen. Amen. Et deuxième des choses, ne sois pas l'occasion de chute pour l'autre. Ne sois pas celui qui pousse toujours à faire des choses. Ne sois pas celui qui est le moteur du péché dans le couple. Amen. Sois plutôt celui qui rapproche le couple de Dieu. Sois celui qui pousse le couple à aller vers Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni par mon intervention? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces beaux messages? Waouh. Vous savez, moi je lui appelle toujours apôtre. Vous savez, quand on cherche des personnes qui vont prêcher, je lui laisse, je dis papa, toi vas-y. Parce que je ne sais pas si on l'a fait manger la Bible quand il était bébé. Nous là, non, ça c'est lui. Est-ce qu'on peut vraiment encore encourager je ne sais pas si Papa Gav a quelque chose à dire avant qu'on passe aux questions. Je ne sais pas si Papa Gav a quelque chose à dire avant qu'on passe aux questions. Sincèrement, moi j'attends des questions pour répondre. Je n'ai pas quelque chose à ajouter. Si vous avez des questions, vous pouvez me le poser. Je vais essayer de répondre avec ce que je peux avoir. Est-ce que maman Nina, vous pouvez avancer pour nous prendre des personnes qui vont vouloir poser des questions. Si vous êtes en ligne, vous pouvez poser vos questions. On va pouvoir essayer de vous répondre. Et puis, n'oubliez pas que quand vous allez poser des questions, nous allons aussi prendre vos avis. Parce que c'est vraiment un forum de discussion où on veut non seulement rapporter notre réflexion, mais nous voulons aussi que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous en pensez, parce que nous sommes en train de discuter ensemble. Donc, vous êtes en ligne, vous êtes sur Facebook, je ne sais pas si on passe sur YouTube, vous êtes sur YouTube, vous pouvez poser vos questions et vos questions nous seront transmises et nous allons vous répondre. Maman Nina, tu as la parole. Alors, j'espère que vous avez été vraiment, que vous étiez attentifs, premièrement, et que vous avez vraiment appris de nos intervenants aujourd'hui. Ils nous ont bénis. Hein. Donc, je voudrais que vous les applaudissiez à nouveau, s'il vous plaît. Moi-même, je suis reconnaissante parce qu'ils nous ont ouvert les yeux sur pas mal de choses. Donc, des choses que nous ignorions ou des choses que nous connaissions, mais auxquelles nous ne prêtions pas vraiment attention ou qu'on ne considérait pas vraiment. Donc, on les remercie beaucoup et ils nous ont parlé à cœur ouvert. Surtout notre frère Emmanuel Benjamin, désolé. Donc lui qui nous a dit que lui il était comme il sait de quoi il parle. Donc ça veut dire qu'il était tombé. Donc il n'était pas là pour nous juger. C'est ça que j'ai apprécié. Il n'était pas là pour nous juger, pour je sais pas, pour nous condamner et tout. Ils étaient là pour nous enseigner. Donc j'espère que vous aviez le cœur ouvert, que vous aviez l'esprit ouvert pour recevoir les enseignements qu'ils nous ont donnés aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, vous avez la parole. Et En ligne, on n'a pas de questions en ligne? Posez des questions. Hein? Je ne veux pas que les jeunes aussi vont priver.
vous envoie des questions. Ok, est-ce que vous pouvez juste vous avancer? Et puis, est-ce qu'on peut encourager maman? Est-ce que vous pouvez vous avancer? Ouf, ces questions déjà... C'est beaucoup de questions, donc je lis. Come on. Ok, la première. Comment faire pour ne plus avoir envie d'avoir des rapports sexuels? Comment faire pour ne plus avoir envie des relations sexuelles? D'abord, tu ne peux pas empêcher de ne pas avoir des envies. Parce que si tu commences à ne pas avoir envie, c'est que tu es malade. Va voir un médecin, va te consulter, va te checker, c'est que tu as un problème. Tu auras toujours envie. C'est normal, c'est naturel. Il arrive à un âge, moi je parle pour nous les garçons, où tu vas commencer à avoir envie. Tu crois comment c'est normal. Donc, pour répondre à cette question, tu ne peux pas l'empêcher, mais tu peux demander au Saint-Esprit de te donner la maîtrise. Pour ne pas succomber. À ne pas tomber dans ça. C'est possible. Amen. Amen. C'est possible. Je connais des gens qui se sont mariés, ils ne se sont jamais venus. Je connais des personnes comme ça personnellement que j'ai fréquentées. Je ne parle pas de moi, bien sûr. Je parle de personnes que j'ai fréquentées, que je connais très bien. Très bien. Donc, c'est possible, mais ça demande une aide, comme mon frère l'a dit, ça demande une aide de Dieu. Il faut que Dieu t'aide parce que ces plaisirs, c'est... D'abord, je vais juste te dire quelque chose. Nous vivons dans un monde où le sexe est partout. Partout. Instagram, Facebook, Snap, tout. Partout. Si tu veux voir une femme nue, ne pars même pas sur des sites pornographiques, entre sur Instagram. C'est trop facile. Donc, c'est partout. Donc, le sexe a été vraiment propagé. Et pour ne pas tomber à sa prie, et demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider. Je ne sais pas si mes amis ont... je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Par rapport à ça. Tu as tout dit, papa. Come on, deuxième question. Merci beaucoup. Et la deuxième question, pourquoi avoir des rapports sexuels avec un homme qu'on envisage d'épouser avant le mariage est mauvais? Ok, j'aime très bien cette question. Je vais établir quelque chose, je vais être un peu biblique. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, il leur dit « multipliez-vous ». Vous savez, lorsqu'on grandissait, peut-être en ne connaissant pas la Bible, on pensait que le péché que Adam et Ève ont commis, c'était le sexe hors les jardins. Moi, je suis ceux qui pensent que le sexe était autorisé dans les jardins. Parce que c'était le seul moyen pour Adam et Ève de se multiplier. Il n'y avait pas un autre moyen. Moi, je pense que c'était autorisé. Mais la Bible précise quelque chose que Adam a connu sa femme hors. Mais ce n'est pas parce qu'il a connu hors que ce n'était pas autorisé dans les jardins. Parce que lorsque Dieu les a demandé de se multiplier, c'était possible. Le sexe, c'est quoi? Le sexe, c'est comme le feu. Le feu, c'est très important pour la cuisine, mais c'est très dangereux pour les salons. Je ne sais pas si vous comprenez. Très important pour la cuisine parce que ça aide à préparer, mais très dangereux pour les salons parce que ça peut brûler la maison. Comprenez un peu? Donc, le sexe hors le mariage, parce que c'est Dieu qui a créé le sexe. Mais il a créé ça dans un cadre. Et ce cadre-là, c'est le mariage. Quand tu fais les relations sexuelles dans le mariage, tu es protégé. Ça veut dire que tu es en train de respecter un principe. Mais lorsque tu le fais hors le mariage, tu n'es pas protégé, mon ami. Croyez-moi, nous savons de quoi nous parlons. Je ne sais pas si ils sont saints, mais nous savons de ce que nous parlons. Donc, si tu le fais hors, tu n'es même pas protégé. Quand vous trompez pas, les préservatifs protègent, ça protège à rien. À rien. À rien. Yes. Le rapport sexuel, c'est un passage du monde spirituel. C'est l'un des passages du monde spirituel au monde physique. C'est un couloir. Vous avez jamais remarqué qu'une fille était propre, elle couche avec un garçon qui était sale, elle devient sale. Vous avez jamais remarqué ça? Vous avez jamais remarqué ça? Elle n'avait pas de boutons, elle couche avec, elle commence à avoir des boutons. Vous avez jamais remarqué ça? Vous pensez c'est qu'est-ce qui se passe?
C'est une nature qui est en train de se transférer. C'est toute une nature. Ça veut dire que si tu couches avec quelqu'un, tu ne prends pas simplement ses démons, mais tu prends même sa personnalité. Tu commences à réfléchir comme lui. Tu commences à faire des choses comme lui. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas, papa. On va prendre 2 dernières questions en ligne et puis on va prendre dans la salle. Papa, tu dis tout déjà, on ne sait pas quoi ajouter. Ok, la troisième question, je vais essayer de résumer un peu. C'est-à-dire, en quoi est-ce que les rapports sexuels peuvent causer des malheurs dans nos vies? En quoi? Comme j'ai dit, comment? Comme j'ai dit, là on parle de hors le mariage. Hors le mariage, ça va causer. Comme l'homme de Dieu a dit, j'ai beaucoup aimé que tu peux rater l'homme de ta vie ou bien la femme de ta vie à coucher avec lui hors le mariage. C'est véridique. Frères et sœurs, c'est très, très, très véridique. Ce qu'on vous dit, ce n'est pas qu'on est en train de flatter, mais c'est très véridique. Commettre des relations sexuelles hors le mariage, vous êtes en train de vous tuer. Vous êtes en train de vous tuer vous-même. Qu'on ne vous trompe pas. Je connais même une histoire, j'étais en train de parler avec une sœur, je vais dire une sœur parce que moi je n'ai pas d'amis, j'étais en train de parler avec une sœur, je parlais avec elle, elle m'a dit que moi sortir avec quelqu'un où on ne couche pas ensemble, c'est comme si on était des amis. Donc si vous définissez déjà votre relation, que vous avez vous deux que par le sexe pour faire une différence, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc, hors le mariage, ça cause beaucoup de tort. Comment? Parce que le rapport sexuel, c'est un passage. Les rapports sexuels ont des connaissances, ont des conséquences, c'est ce que je voulais dire, très, 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 très néfastes. Non pas simplement des maladies, ça peut causer beaucoup de choses, des démons, des comportements, de liens. Parce que vous devez savoir une chose. Dans l'Ancien Testament, papa, on reconnaissait un mariage lorsque une femme couchait avec un homme. C'est ça qu'on reconnaît, c'est que le mariage a été consumé. Quand est-ce que Jacob a su qu'il était marié à Léa? C'est lorsqu'il a couché avec Léa. Qu'il s'est dit, on m'a donné en mariage quelqu'un qui n'était pas qui n'était pas ma prétendante. Et il devait encore travailler pendant encore longtemps. Donc, les rapports sexuels, c'est comme si tu es en train de mettre un sceau. Tu dis que je me suis marié, je me suis lié avec cette personne. Donc, surtout les liens, c'est très difficile à s'en sortir avec. Ce n'est pas simplement par des simples prières. Le lien, c'est bizarre. Parce que la personne que tu couches avec, imagine-toi qu'il a couché avec 5 personnes d'autres. Et lui, quand il vient. Donc, pose-toi la question, tu t'es marié avec combien de personnes? Avant de te marier devant tes parents. Parce qu'il y a des gens qui se sont mariés déjà, mais ce qu'ils vont faire devant les parents, c'est juste la formalité. Donc, c'est un peu ça. On y va. Ils m'ont dit. Ok. Donc, cette autre question, c'est de notre frère En salle, Ronald. on ne bouge La pas. salle, faut, on a besoin de vous aussi. Hein. Ok. Ok, cette question, c'est de notre frère Ronald. Ok. Donc, ok. Ok. Il dit, le sexe est souvent un sujet tabou, entouré de silence et de démenti. En tant que chrétien, quel est le plan de Dieu pour la sexualité humaine? Ça, c'est la première. La deuxième, la Bible n'est pas muette sur le sexe, mais en souligne quelques aspects importants. Il demande, c'est quoi l'aspect idéal pour s'abstenir? Pardon? Wow. Je n'ai pas La compris. première question, c'est Oui, la première, c'est en tant que chrétien, quel est le plan de Dieu pour la sexualité humaine? quel est le plan de Dieu pour la sexualité humaine? Oui. C'est dans le mariage. C'est dans les mariages. C'est ça le plan que Dieu... Lorsque Dieu a créé le mariage a engendré, si je peux dire ça comme ça, a produit comme ce qu'on appelle le sexe dans le mariage. C'est ça la pensée. Donc Dieu hors le mariage, il connaît pas. Et le mariage, ce n'est pas les pilons. Le mariage, c'est la dot. Hein. Soyons complices. Quand je dote une femme, elle devient ma femme. Elle devient ma femme. Donc moi, je connais dans notre tribu, comme moi par exemple, dans la tribu de ma maman, parce qu'elle est Louba. Et quand on venait doter mes tantes que je voyais, la même soir, il partait avec son mari. C'est pas pareil partout, j'ai dit, mais j'ai dit dans certaines tribus.
dans une partie. Parce que c'est ça le mariage. On reconnaît parce que tu as doté. Et surtout si un pasteur est là, il bénit encore. Ah! C'est à vous. Et le deuxième sous-question, c'était quoi? La Bible n'est pas muette sur le sexe, mais on souligne quelques aspects importants. Quel aspect idéal pour s'abstenir? Le frère vient de le dire. La prière. C'est s'appuyer sur la parole de Dieu. Et aussi, une chose je voulais dire, il faut que nous puissions reconnaître nos faiblesses. Frères et sœurs, si tu ne veux pas tomber dans les rapports sexuels, il faut que tu puisses te connaître. Si tu connais que toi tu aimes beaucoup ça, ne restez pas avec l'enfant d'autrui jusqu'à 23h chez toi à la maison. Parce que le premier jour, vous n'allez rien faire. Le deuxième jour, vous n'allez rien faire. Mais le troisième jour, vous n'allez pas comprendre comment vous allez vous retrouver nus. Parce qu'il y a un jour, il y a un vieux de mon quartier m'a donné un conseil. Il m'a dit, embrasser conduire, c'est toucher conduire, c'est déshabiller conduire, devenir papa. Donc, embrasser conduire, c'est toucher conduire, c'est déshabiller, et c'est déshabiller conduire, devenir papa. Tu peux me dire, non, nous on s'embrasse juste. Le premier jour, vous embrassez juste. Deuxième jour, vous embrassez juste. Mais le troisième, tu ne vas pas comprendre. Hein. Frère David, le maître, comment ça passait là-bas? Oh, comment ça passe là-bas? Hier, ce n'est pas passé là-bas, mais comment c'est passé? Ah non, on arrête. Ah non, c'est arrête, gros. On Hein, avait dit quoi? Arrête. Et quand ça va continuer, le deuxième, passe à la maison. Il vient comme, arrête, non. Ça va faire quoi? Frère David, arrête. Je n'ai pas dit que le frère David. Pas moi. Non, c'était juste pour. Parce que sincèrement, vous êtes trop sérieux. J'ai besoin que vous puissiez bouger un peu. Arrête. Jusqu'à ce qu'un jour tu ne vas pas comprendre ou tu vas te laisser faire. Écoutez ceci, mes amis. Yes. Personne n'est chef dans cette histoire-là. Personne n'est fort. Frères et sœurs, si toi, devant une femme nue, tu ne réagis pas, mon frère, c'est que tu es malade. Je répète, frère, si devant une femme nue, tu ne réagis pas, c'est que tu es malade. Va te faire consulter maintenant. Amen. Tu vas faire souffrir l'enfant d'autrui ici au Canada. Pareil pour les sœurs. Oui, tu dois réagir. Tu dois réagir, c'est très important. Sincèrement, c'est très important. Il faut vraiment reconnaître ses faits, reconnaître la personne que tu es. Reconnaître. Comme moi, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la maison. J'aime pas parce que je me connais, je viens de cette vie-là. Je connais comment est-ce que j'étais. Et comme on dit, la nature que j'étais n'est pas totalement partie. Un jour, ça peut sortir. Et quand ça sort, même moi-même, je ne me reconnais plus. Je sais de quoi je parle. J'avais une très mauvaise réputation. Moi, la maison me connaissait très sain, mais moi, j'avais une très mauvaise réputation. J'avais des surnoms qu'on me donnait. Donc moi, j'ai toujours dit, si je venais ici au Canada quand j'avais 15 ans, 16 ans, mais je suis déjà papa même des 8 enfants. C'est juste que Dieu n'a pas voulu, il a permis que je puisse arriver ici à l'âge de 20 ans. Donc j'espère qu'on a répondu à l'homme de Dieu. Amen. Amen. Donc s'il y a des questions aussi à la salle posées. Il y a une question? Oui, une dernière question. Une dernière question. Je pense que ça, c'était plus un conseil. Malheureusement, j'arrive plus à lire. Donc, la personne a demandé si elle est en couple avec un homme, qu'elle veut s'abstenir, mais que l'homme ne veuille pas s'abstenir. Est-ce qu'elle doit quitter l'homme parce qu'ils ont des projets de mariage ensemble? Donc ça, c'est plus un conseil. Je peux répondre? Vas-y, papa. J'aime très cette question ici, parce que c'est vraiment très bien, parce que il n'y a pas très longtemps que j'en ai parlé avec quelqu'un. D'abord, si dans un couple, vous voulez ne pas tomber, vous devez vous mettre d'accord ensemble. Si tu te mets d'accord seul et que quelqu'un n'est pas d'accord, tu vas tomber, mon frère. Ma sœur, tu vas bien. Tu ne vas même pas comprendre comment tu vas tomber. Même si tu parles la langue, même si tu vois des visions, tu vas tomber. Il faut que vous deux vous mettez ensemble, comme l'homme de Dieu a dit, et qu'il puisse avoir un accord. Que, comme ça, jusqu'à 7 heures ici, même si je suis chez toi, à 21h, je dois partir. Comme ça, je dois partir. Comme ça, c'est ça.
Parce que, et si le frère continue, ma soeur, tu peux partir. Tu peux partir parce que, vous savez, le Canada a vraiment modifié, ou bien non pas seulement le Canada, mais les réseaux sociaux a modifié la mentalité de plusieurs. Un homme qui ne te demande pas le sexe t'aime en réalité et te respecte. Un homme qui te dit arrête, pas ça. C'est pas que oh non il t'aime, mais comme cette génération, le modèle de cette génération, c'est des Cardi B, des Nicki Minaj. C'est très triste. Tu vas voir une sœur, moi j'en connais papa, des sœurs qui ont quitté parce que l'homme ne voulait pas tomber. C'est l'homme qui a demandé, j'en connais. C'est le frère qui a dit, ah non, moi je ne veux pas. Oh, comment tu ne veux pas, c'est que tu peux apprendre ça ailleurs. Oh, mais je te respecte, je ne veux pas voir ton corps avant le mariage. Je veux être surpris les jours de lune de miel. Je suis surpris, moi je dis, oh, tu es comme ça. Ah oui, je suis comme ça. Vous êtes très sérieux. Sincèrement, il faut vraiment que nous puissions enlever ça. Un homme ou bien une femme qui te dit ça clairement. Kevin, une femme qui te dit, Kevin, je ferme mes pieds jusqu'au mariage. Il t'aime. C'est même pas de la blague. Je ne blague pas. Je suis très sérieux. Un homme qui te dit ça, Léana. Un homme qui te dit que Léana, je ne vais pas voir ton corps. Respecte-toi quand tu viens chez moi, mets les cols où il est. Mais ça, ne dis pas que non, je suis chez mon copain, je prépare, je mets des mini-jupes. Non, tu séduis l'enfant d'autrui. Oui, maman, il y a des sœurs comme maman. On a ce privilège-là d'encadrer des sœurs et certains frères. On sait. Tu as pas comme tu es où? Oh non, je suis chez mon copain. Mais tu es habillé comme ça comment? Pourquoi tu t'es habillé comme ça? Oh non, je suis à la maison, je suis seulement avec lui. Non? Et toi, tu penses que quand il parle la langue, là, quand il te voit comme ça, il va, oh chat. Il va tomber. Le frère va tomber. Tu ne vas pas comprendre les secondes de faire des diki-diki. Tu vois, hein? Tu vois? Et puis vous tombez. Frère, s'il vous plaît, ma soeur, si un homme te dit, viens chez moi, mets des trucs ici. Mais, même si c'est l'été, mais, il sait. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez savoir, l'homme tombe par la vue. Lorsque l'homme regarde comme ça, il peut tomber. Mais la femme a besoin que tu puisses lui parler. Tu comprends un peu? C'est pour ça que vous allez remarquer le jour où Adam voit Ève, lorsqu'il le voit, il dit voici l'os de maison. Ève n'avait pas parlé. Mais pour que le diable puisse séduire Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Lorsque une femme commence à donner l'oreille, écoutez, surtout si c'est un bon parleur comme le frère David, tu tombes. Non, oui, c'est un frère. C'est un prophète, il sait parler. Oui, frère. Frère, si tu ne sais pas parler, il faut déjà modifier. On aura une émission où on va dire comment aborder une femme. Frère, il faut savoir parler. Est-ce qu'il y a des frères qui veulent se marier ici? Amen. Est-ce qu'il y a des frères qui veulent se marier? Amen. Oh, frère. Frère. Oui, il faut savoir parler. Quand tu parles, la femme dit, toi tu es escroc, hein? C'est que c'est entré. Maintenant, si la femme commence à donner l'oreille, c'est fini. C'est fini. Elle peut tomber facilement. L'homme tombe par la vue. Quand tu viens chez lui, habille-toi bien. Dis, ah non, je ne vais pas séduire. Parce qu'il peut regarder comme ça, il voit juste un peu de cuisses. Toi, tu penses que ça fait rien, mais lui, il entre là-bas à la chambre, il commence à intercéder. Parce que ça commence à venir les images. Quand je vais là, tu vas faire quoi? Sincèrement, il faut se connaître. C'est vraiment quelque chose entre deux. C'est une équipe. Parlons-en. Parlez-vous, vous deux. Et si le frère ne veut pas comprendre, tu lui préviens la première fois, il ne veut pas comprendre, laisse. Peut-être le frère veut simplement goûter puis partir. Parce que les frères sont capables de promettre les mariages, mais il veut seulement goûter. Et puis partir. Moi, je vais ajouter quelque chose par rapport à ce que le président a dit. Je pense que c'est d'abord question de, quand vous vous rencontrez au début, c'est quoi que vous vous dites au début? Vous savez, plusieurs personnes, je dis ça toujours, que c'est quoi les bases de votre commencement?
Parce que vous savez, plusieurs personnes, on s'engage, on entre dans des relations quand Ngoulou, parce que frère Gav est en relation, parce que Joël est en relation, parce que Benjamin est en relation. Moi, il faut que j'entre. Et quand tu entres, souvent quand on entre dans les relations, on ne pose pas des bases, même chez les serviteurs de Dieu. Vous allez vous rendre compte que tu trouves une sœur, vous vous aimez, mais vous ne mettez pas de limites, vous ne mettez pas de bases. Et après, quand vous avancez, souvent ça cause beaucoup de choses dans la relation. Parce qu'au début de la relation, vous n'êtes pas mis de base. Par rapport à cette question, le frère, lui, veut, mais la soeur ne veut pas. Mais au début de la relation, quand tu t'es engagé avec la personne, c'est quoi les bases que tu as mis au frère? Parce que si au début, quand vous vous êtes aimé, tu étais comme, ok, ça va, tu mettais tes courtes robes, le frère va se dire, ok, je peux aussi la demander ce que je veux, et puis voilà. Mais si au début, avant de commencer la relation, tu avais déjà dit au frère qu'on ne couche pas ensemble avant le mariage, bien aimé dans le Seigneur, si c'est l'homme de ta vie, il va rester. Si ce n'est pas l'homme de ta vie, il va partir. J'ai aimé ce que Emmanuel a dit. Il a dit que lorsque tu tombes dans le péché de l'impudicité, peut-être c'était l'homme de ta vie. Mais à cause que vous êtes tombé dans l'impudicité, ça fait en sorte que ça chasse la personne de ta vie et tu te rends compte que tu commences encore à reprier pour le même sujet de prière. Quand on dit en droit, tu récidives. Tu rentres sur les mêmes choses parce que tu es tombé avec la personne qui t'était destinée. Moi, je pense que c'est question de ce que vous vous dites au début. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au début? Moi, je vais le dire ouvertement. Moi, dans mes relations, ça n'a pas beaucoup marché. Mais moi, je connais mes amis, ils sont dans des relations depuis 5 ans. Et on peut l'attester qu'ils ont vécu des relations où ils sont pas allés à l'impudicité parce qu'au début de la relation, ils s'étaient dit ce qu'ils voulaient. C'est le mariage, on ne veut pas ça, et aujourd'hui, ils sont là. Et si le frère persiste, sexe, c'est pas lui. Il ne faut pas aller loin. C'est pas lui. Dieu t'enverra une autre personne. Écoutez, les femmes sont plus que les hommes sur la terre. Si aujourd'hui un part, Dieu t'enverra une autre personne. Moi, je pense que si Adam n'avait pas mangé le fruit et que Dieu avait chassé Ève du jardin, je pense que Dieu allait créer encore une autre Ève pour Adam. Amen. Amen. Frères et sœurs, si ces frères te dérangent, sexe, laisse-lui. Il y a de bonnes personnes qui sont là. Si c'est la sœur aussi, parce qu'on est toujours chez les frères. Si c'est la, parce qu'il y a des sœurs Jézabel. Des sorcières. Il y a des sœurs Jézabel, elles, non, des sorcières. Des sorcières. Oui. Elle va s'habiller pour que... Et puis tu te rends compte qu'ils veulent seulement faire tomber les hommes de Dieu. Je ne sais pas quand vous voyez les hommes de Dieu en train de prêcher, vous n'aimez pas ça. Et puis demain, vous serez les premières personnes à dire que, regarde cet homme de Dieu là même, il prêche, mais regarde, aventureux. Mais pourquoi? Mais c'est les Jézabel. Il y a plusieurs personnes qui me disent, mais papa, tu vois, c'est serviteur de Dieu au-dessus de la chair. Mais lui, il fait ça, regarde ses messages. Moi, les gens qui m'entourent savent. Quand tu m'amènes des choses comme ça, ça ne passe pas chez moi. On coupe ça directement. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je vais essayer, Papa Blanche qui va ajouter quelque chose. Ouais, alléluia. Ce que je peux rajouter, c'est que concernant la question m'a vraiment tapé droit dans le cœur. Ma soeur, si le frère veut seulement que vous couchiez ensemble, maman, parle-lui. S'il ne veut pas, il insiste, coupe la relation. Alléluia. Nous devons premièrement savoir que le mariage n'est pas seulement une finalité. Alléluia. Vous allez peut-être refuser cette façon ma manière de parler. Mais n'oublions pas que nous sommes enfants de Dieu. Amen. La finalité, c'est le ciel. Le mariage n'est pas une finalité. Si lui, il dit que je vais t'épouser, tu dois seulement accepter de coucher avec moi parce que je vais, de toutes les façons, c'est ça qu'on dit toujours, de toutes les façons, je vais t'épouser. Ma soeur, coupe la relation. Nous devons savoir que, étant enfant de Dieu, lorsque tu es dans une relation, bien aimé dans le Seigneur, la prière, oui, c'est bien. La lecture de la parole de Dieu, oui, c'est bien. Mais s'il n'y a pas de discipline, vous serez en train de tomber avec la parole de Dieu. Vous serez en train de tomber avec la prière. Vous serez même en train, vous pouvez même aller jusqu'au point où vous allez trouver des versets bibliques qui parlent de la miséricorde de Dieu pour bien vous enfoncer dans le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, instaurons des disciplines qui vont nous permettre à ce que nous soyons
bien avec le Seigneur. Vous savez, hein, une vie de sainteté sans discipline, c'est une vie qui... C'est comme si tu construis un étage sans garde-fou. Tu n'as pas de garde-fou. Comment est-ce que tu vas bien monter jusqu'au 3e étage? Tu vas tomber. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons disciplinés. Ma soeur, à ta question, dis non. Coupe la relation. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre. Dieu va envoyer la bonne personne pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Rapidement, on va prendre les questions dans la salle. On va prendre les questions dans la salle et puis on va manger. Moi, j'ai faim. Hein? On a déjà une question de notre frère Joël. Amen, amen. Amen. Alors, avant de commencer, j'aimerais rétablir le contexte dans lequel je pose la question. J'interroge un peu la genèse de cette phrase ou bien de cette question qui est posée. Est-ce possible de s'abstenir du sexe avant le mariage? Alors, pour rappeler le contexte, à l'époque, dans le judaïsme, ou bien quand on parle d'Israël, dans le judaïsme, les enfants d'Israël, ou bien le mariage, était d'abord un fait contractuel. C'était un contrat entre deux familles. Et alors, quand on était entre deux familles comme cela, comment dire, quand on avait des rapports sexuels avant le mariage, cela pouvait conduire à rompre l'engagement mutuel qu'on s'est fait. Alors, la confiance était brisée immédiatement. Et donc, c'est dans cet élan que Dieu, pour régir cela... Frère, tu parles bien, hein? Dans cet élan, Dieu, pour régir, on va dire ça comme ça, sa communauté, et avec la morale, il va donner à Moïse les 10 commandements. Bon. Non seulement dans cela, dans les 10 commandements, il y a tu ne commettras point d'adultère. C'est le premier passage qui parle réellement de l'interdiction de sexe, ouvertement comme cela dans la Bible. Alors, si on met tous ces faits en jeu, on se pose la question, finalement, est-ce que cette loi ne peut pas évoluer? Ma question est celle-ci. Avec cette évolution, finalement, j'ai eu à discuter avec un ami qui est en âge, on va dire ça comme ça, de se marier. Et il m'a dit ceci, il avait une copine. Et cette copine refusait de s'ouvrir à lui sexuellement, on va dire ça comme ça. Et il a dit, lui, dans sa tête, parce qu'il n'est pas congolais, il n'est pas africain, c'est un Canadien, il disait, dans ma tête, à moi, je pensais que cette fille avait des problèmes d'intimité. Et alors, voilà l'idée selon laquelle il a rompu la relation avec la fille. Et alors, est-ce que cette interdiction ne peut pas nous faire passer à côté même de notre destinée? Voilà ma question. Attends, c'est dans le condition, ils étaient mariés ou bien ils étaient dans une relation? Dans une relation. Dans une relation? Avant le mariage. Ok, papa, tu peux répondre. Come on. J'aime beaucoup cette question. C'est vraiment une question très bien. Nous devons savoir que dans la parole de Dieu, c'est oui et amen. Tu comprends un peu, Joël? La parole de Dieu, c'est oui et amen. Ce n'est pas parce que le monde évolue que la parole de Dieu doit avoir des modifications. Non. Non. Juste une parenthèse, les gens qui n'ont pas de Bible en papier, achetez des Bibles en papier. Parce que bientôt, ils vont lancer un virus qui va transformer les Bibles électroniques. Ils vont ajouter certaines choses. Il faut déjà acheter des Bibles en papier si tu n'en as pas. Donc, ce n'est pas parce que le monde évolue, la technologie évolue, que non, Dieu reste le même. Ah, j'aime beaucoup ça. Hier, aujourd'hui et éternellement. Cela ne veut pas dire que Dieu est ancien. Mais Dieu se renouvelle tous les jours. J'aime quelque chose que j'ai compris lorsque j'étais en train de lire la Bible. Vous savez, le passage où dit que les anges disent Saint, Saint, Saint. Plusieurs personnes pensent comme s'ils disent Saint, Saint. Non. Entre-temps, c'est vraiment une manière du genre d'une amélioration. Du genre qu'à chaque fois que les anges regardent Dieu, ils remarquent que c'est comme si il a changé un peu la nature de sa sainteté. C'est-à-dire que chaque fois Dieu se renouvelle. C'est pour cela, à chaque fois quand on parle de Dieu, on parle toujours du fait de renouveler. Il renouvelle sa bonté. C'est pas qu'il évolue, non. Il renouvelle. Ça veut dire qu'il le fait rentrer comme si c'était nouveau. Vous comprenez un peu? Donc la parole de Dieu est oui, amen. Moi, si je peux répondre à ta question, je vais lui dire que
ce que Dieu a dit, c'est ce que nous, enfants de Dieu, nous devons suivre. Si Dieu a dit, pas de sexe avant le mariage, même si c'est difficile et compliqué et quasiment même impossible, mais ça peut toujours se faire. Nous devons respecter ce que Dieu nous demande à faire. Très, 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 très important. Et maman? Une question? J'ai une question, mais je pense que je vais laisser le frère poser sa question d'abord. Et la sœur aussi, parce qu'elle bougeait beaucoup. Tu ne veux pas poser la question? On prend des questions maintenant. Une minute rapidement pour que les gens aient le temps de poser la question. Bon, mais je n'ai pas qu'une question. Ok. J'ai plusieurs questions et des commentaires. Je ne sais pas si je dois le faire. Go. On prend une question d'abord. Posez-nous la première question. Bon, parce que mes questions viennent avec mes commentaires, en fait. Posez-nous la question et puis nous allons voir comment on va pouvoir le répondre. Parce que faute du temps, le temps vraiment nous prend défaut. Mais vous pouvez toujours donner une question avec un commentaire, on va l'écouter. Ok. Bon, premièrement, ma question c'est plus basée sur le sujet. Ok. Nonobstant tout ce qui a été dit ici, je pense que, à mon avis, il y a quand même idée de l'adapter. Parce que quand on parle de est-ce possible de s'abstenir du sexe avant le mariage étant encore jeune, alors est-ce que on parle de la fornication pour les personnes qui doivent être seulement jeunes ou les non-mariés? Parce que si on dit jeune, il faut définir le concept des jeunes, c'est qui est un jeune, et voir est-ce que, parce que si on s'est dit étant encore jeune seulement, si je me considère ou peut-être que je suis vieux, j'ai 50 ans, je ne suis pas marié, suis-je autorisé d'avoir des relations sexuelles avant le mariage? Et deuxièmement, l'autre chose que j'aimerais dire, c'est par rapport au fait qu'on a parlé rapidement ici du sexe, des liens entre deux personnes, mais je pense que c'est biblique. Si je ne me trompe pas, c'est dans Matthieu, où Jésus apporte une correction en disant « Il vous a été dit que si vous couchez avec une femme, vous commettez un adultère, mais moi je vous dis que si vous convoitez une femme, vous avez déjà commis l'adultère. » Est-ce que le sexe, c'est seulement l'acte physique ou c'est ce qui est déjà dans la pensée, comme c'est dit aussi dans la Bible? Amen. 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 Moi, je pense que le frère a déjà ses réponses, mais il veut seulement qu'on puisse l'éclairer. Ouais, parce que celui qui pose la question a déjà la réponse. Si tu lis aussi au-dessus, on a écrit, au-dessus du thème, on a écrit département de la jeunesse. Pourquoi on a écrit ça? Parce que on est en train de viser un public en particulier qui est qualifié d'être jeune. C'est comme ça que le thème prend le contexte de l'environnement dans lequel nous sommes. On est jeune jusqu'à 77 ans. Voilà, le papa vient de dire qu'on est jeune jusqu'à 77 ans. Donc, raison de plus pour croire que même quand on est à 50 ans, comme vous l'avez dit, cette question nous concerne aussi. Alors, la deuxième question que vous avez posée par rapport à la pensée et par rapport à l'acte, dans l'Ancien Testament, pour qu'un péché soit signalé, il fallait qu'un acte soit fait. Mais dans la Nouvelle Alliance, la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. C'est un principe qui n'est pas instauré dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que celui qui était renouvelé de l'intelligence était seulement celui qui avait le Saint-Esprit sur lui, avoir la capacité de voir les choses en avance et différemment des personnes avec qui il vivait. Mais puisque nous sommes maintenant dans la Nouvelle Alliance, c'est tout le monde qui est habité par le Saint-Esprit, lui donnant la capacité de pouvoir être comme cet homme qui était seul hier dans l'Ancien Testament, mais maintenant nous voyons cet homme rempli du Saint-Esprit sur toute chair, comme le dit la Bible dans Joël. Amen. Donc en quelque sorte, lorsque tu entres dans la phase du renouvellement de l'intelligence, ton intelligence, tes pensées ne peuvent pas te pousser à pouvoir tomber parce que tes pensées sont sous la gouverne du Saint-Esprit.
C'est-à-dire que si on devait parler des pensées comme un chien, c'est-à-dire que tu serais comme, le Saint-Esprit serait le maître et toi, tes pensées seront un chien qui a une laisse, qui est attaché à une laisse. Donc, le Saint-Esprit ne laissera pas tes pensées aller loin parce que ta pensée est renouvelée. Ta pensée est captive en Christ. Et la Bible même dit, l'apôtre Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est-à-dire que même dans tes pensées, tu ne peux pas avoir d'autres sentiments que si ce sont des sentiments christocentriques. Et qui dit christocentrique ne parle pas du péché. Est-ce que j'ai répondu? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous dis, quand on parle de la Bible, là, je dis, papa, prends. Parce que lui, là, il est né pour ça. Maman, vous avez quelque chose à ajouter? Ok. Come on, vas-y, dis-nous. Supposons que ces deux personnes-là se disent, on est déjà conjoints de fait, parce que la femme va jouir des mêmes droits qu'une femme mariée. Autant que le mari, ça veut dire que si l'un d'entre eux meurt, c'est comme s'ils étaient mariés en fait. Donc je me demande, est-ce que l'Église... Come on. Non, parce que là on ne connaît pas trop bien la pensée de Dieu. Moi je me dis, est-ce que, je me demande alors, est-ce que Dieu approuve? Oui, exactement. Est-ce que suivant la loi de Dieu, nous en tant que chrétiens, supposons qu'on a deux personnes qui... Come on. Désolé, supposons qu'on a deux personnes qui vivaient sur le même toit ensemble. Ces deux personnes-là sont conjointes de fait au Canada. Maintenant, ces deux décident d'accepter Jésus. J'ai compris votre question, maman. Je peux répondre? Parce que là, tu ajoutes que tu beurres, non? Ou bien tu as encore une autre question? Non, c'est bon, je sais. D'accord. Comme on n'a plus beaucoup de temps, je vais répondre aussi. La mise à jour de la Bible doit encore envoyer Christ sur la croix pour qu'il puisse mourir pour certaines choses qu'on ajoute après, afin que nous soyons encore épargnés pour ces choses. Parce que lorsque Christ est mort, il est mort pour des choses précises. Mais maintenant, si on doit encore ajouter des choses, ça veut dire que Jésus doit encore rentrer à la croix pour mourir, pour que les choses qu'on a ajoutées soient maintenant acceptables. Conjoint de fait, c'est venu après, au 21e siècle. Mais Dieu a instauré le mariage. Est-ce que vous savez que le Canada était une nation chrétienne autrefois? Que les gens ont beaucoup prié dans cette nation parce que, par exemple, si vous êtes à Montréal, vous allez vous rendre compte qu'on a même une croix sur le Mont Royal. Pourquoi? Parce que c'était une nation qui priait Dieu parce que la ville s'inondait. Et Maisonneuve a fait une prière à Dieu en lui disant, si tu délivres cette ville, nous allons la consacrer à Dieu. Pourquoi nous sommes sur un boulevard qui s'appelle Saint-Laurent? Pourquoi partout on a Saint-Raymond, Saint-Michel? Pourquoi? C'est parce qu'autrefois, cette nation était chrétienne. Mais comme on dit toujours, dans les temps de faiblesse, l'homme cherche Dieu. Mais dans les temps forts, l'homme devient Dieu. C'est ce qui est arrivé. L'homme est devenu Dieu et a ajouté des choses que Dieu n'a pas ajoutées. D'où, si je dois répondre par rapport à la parole de Dieu, je dirais que Dieu n'approuve pas l'union des faits. Heureusement, j'ai étudié ce cours il y a, je crois, 2 semaines en cours de droit. J'ai étudié que c'est là que j'ai connu que le mot union des faits existait. Ce que tu as dit, c'est réel. Mais c'est une chose qui est vraie pour les hommes et pas vraie pour Dieu. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. C'est que la terre valide, le ciel ne le valide pas forcément. Amen. Wow. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Ya. Le frère Josué, tu n'as pas de questions? On n'a rien à dire. Ok, vas-y, papa. Shalom. Shalom. Avant de commenter, j'aimerais encore une fois que le frère qui vient de dire que, étant que jeune, l'âge de la jeunesse, ça se limite à 7 ans, 75 ans. Mais je sais, la Bible commente, je crois, à Isaïe 65, le verset 20, si je pourrais lire. C'est pas ma question. C'est pas votre question? Non, c'est pas la question, mais je viens juste commenter. Il n'y aura plus ni en 65, 20. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissera leur jour, car celui qui mourra à l'âge de 100 ans sera jeune. C'est-à-dire,
tant que tu n'as pas 100 ans, tu n'es pas encore jeune. Donc, pour... On ne comprend pas. Tu peux reformuler ta question, s'il te plaît? C'est pas forcément la question, c'est Ok. pas ma question. C'est Mais quoi ta pensée? Non, c'est un commentaire. Oui, c'est pas la question. Ok. Il a dit, pour être jeune, il faut... Donc, la jeunesse, ça se limite à l'âge de 75 ans. C'est ça, c'est ce qu'il a commenté. Mais la Bible n'appuie pas que... la Bible ne dit pas qu'un jeune... pour devenir vieux, il faut dépasser l'âge de 100 ans. Mais nous sommes dans une église et nous commentons sur des choses spirituelles et non humaines. Mais ce n'est pas ça ma question. Donc, si vous pouvez retirer ce que vous avez dit, si vous pouvez retirer. Je peux donner aussi mon commentaire. D'accord, C'est merci. possible? Ouais. Come on. Lorsque Dieu a créé l'homme, dans Genèse, la Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu parlait de sa Trinité. Oui. Vous allez remarquer, la plupart des choses que Dieu crée a toujours cet élan-là. Par exemple, les chemins, il y a le début, le milieu et puis la fin. Oui. Par exemple, dans les temps, on a le passé, le présent et puis le futur. N'est-ce pas? Et aussi dans l'homme, selon la vie de l'homme, nous avons l'enfance et puis nous avons la jeunesse et puis le vieillard. N'est-ce pas? Oui. C'est bon. Oui. Parce que si on compte l'adolescence, c'est comme si quelqu'un qui est adolescent, c'est quelqu'un qui est jeune aussi. Oui, n'est-ce pas? Maintenant, il y a un âge, par exemple, lorsque l'homme a péché, lorsque le déluge est venu, il a dit quoi? Que l'homme ne va pas vivre jusqu'à près 120 ans. N'est-ce pas? Quand tu définis jeune pour toi, jeune, c'est quoi? Ça, c'est pas vraiment le sujet, mais pour toi, être jeune, c'est quoi? Excusez, ce n'était pas une question. Non, je te comprends. Oui. Parce que tu m'as dit si je peux retirer. Moi, je vais te faire comprendre la logique, moi, pourquoi j'ai dit ça. Si vous me permettez, je vais poser la question chez le frère Emmanuel. Emmanuel. J'avais une question. Ah, ok, pas de J'avais problème. une question. Pas de problème. S'il vous plaît, il faut vraiment que les questions ma question est la restent suivante. Oui. dans le sujet de notre... Oui, ma question est la suivante. Exactement. Si le mariage était un lieu de repos, comme il disait, ou une place qui nous garantit la vie spirituelle, pourquoi y a-t-il autant de divorces? On ne parle pas de divorce. Je crois que Dieu va nous faire grâce. Déjà, pour vous annoncer, par la grâce de Dieu, nous allons commencer à organiser les émissions tous les mois. Donc, le mois prochain, le mois de mars, nous aurons émission. Et si vous avez des sujets que vous voulez qu'on puisse en débattre, écrivez-nous, écrivez au président, écrivez-moi. On va essayer d'en parler. Mais on est vraiment... Je vais juste lui donner une réponse pendant 10 secondes. Je n'ai pas fini la question. Come on. Je répète. Si le mariage était un lieu de repos, comme il disait, parce qu'avant, Avance. oui, si le mariage était un lieu de repos ou une place qui nous garantit la vie spirituelle, pourquoi y a-t-il autant de divorces, tandis que la Bible nous recommande à tout homme de payer sa dot avant de signer à sa prétendante? Ok. Je vais répondre en 10 secondes. Ouais, merci. La première des choses, le premier combat que le diable a eu sur terre, c'était sur quoi? Pas au ciel, sur terre. Le diable a combattu le mariage. C'est le premier combat contre lequel le diable s'est acharné étant venu sur terre. Ok? Tu es d'accord avec moi que le diable a combattu Adam et Ève dans leur mariage? Tu es d'accord avec moi? C'est parce que si... D'accord, tu n'es pas d'accord, mais moi je vais te le dire. Parce que le diable est venu briser l'harmonie qu'il y avait. Parce que hors du jardin, ils n'avaient pas tout ce que Dieu avait mis pour eux. C'est comme une famille à qui on vient arracher tous les droits, toute la bénédiction que Dieu leur donnait et on leur laisse comme ça. Il y aura des problèmes entre eux. C'est vrai que la Bible n'a pas commenté beaucoup là-dessus, mais j'aimerais te dire que le diable avait combattu le mariage de Adam et Ève en passant par Ève pour faire tomber Adam. Et c'est normal qu'on ait autant de divorces parce que le diable n'aime pas l'union. Le diable ne vient que pour diviser. Il ne vient que pour tuer. C'est normal qu'il y ait des divorces. On ne peut pas parler d'un monde où il y a le diable sans qu'il y ait des divorces. C'est normal qu'il y ait des divorces parce que le diable est là pour combattre le mariage. Le mariage est un lieu de repos pour ceux qui acceptent que Dieu soit au milieu d'eux. Mais lorsque vous ouvrez une porte au diable, ça devient le lieu où le diable va apporter les combats. C'est aussi simple que ça.
On va prendre une dernière question. Je vois les gens commencer à partir. On va prendre le frère Josué. Il a une question. On va voir les deux dernières questions et puis on va clôturer. Deux dernières questions et puis on clôture. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Vu que le thème c'est est-ce possible de s'abstenir du sexe avant le mariage étant jeune, je voulais juste savoir, pour un couple qui, en s'engageant, ils ont commencé à pratiquer ça, à faire l'amour, est-ce qu'ils peuvent se décider d'arrêter? Oui. Comment? Et bon, comme prendre une décision et se dire qu'on n'a pas pris le bon chemin, est-ce que c'est possible qu'ils arrêtent et ça sera évident pour eux ou pas? Dieu est le Dieu de la seconde chance. Donc je pense que s'ils ne connaissaient pas la vérité avant, ils faisaient cela étant dans le monde. Une fois qu'ils se convertissent et qu'ils acceptent d'arrêter cela, Dieu annule toutes les conséquences qu'il y avait avant. Parce que lorsque tu te repens, Dieu te pardonne non seulement de tes péchés, mais il annule les conséquences. Exactement. Il annule tout ce qui pouvait nuire parce que tu n'étais pas dans la lumière. Mais une fois que tu es dans la lumière, Dieu maintenant te considère comme une personne qui est sauvée. Il te pardonne. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de miséricorde. Oui, vas-y. Ça, c'est la part de Dieu et la part des deux personnes concernées. Est-ce qu'ils seront aptes? Oui. J'en ai parlé. Ils doivent maintenant se comporter comme deux chrétiens. C'est-à-dire faire recours à toutes ces choses que j'ai dit pour pouvoir se donner la peine de pouvoir devenir apte à ne plus faire ça. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ils doivent se battre. C'est un combat qu'ils n'ont pas contre Dieu, mais contre leur propre chair. Ils doivent se battre contre eux-mêmes pour pouvoir arriver. Et j'ai donné quelques biens que ce n'est pas tout. Il a parlé de la discipline, j'ai parlé de la parole de Dieu. Tout ça, ce sont des moyens pour pouvoir arrêter cette éruption-là de désir sexuel, des rapports sexuels avant le mariage, une fois qu'on est chrétien. Dernière chose, s'il vous plaît. Et s'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas, est-ce que se marier, ça serait une bonne décision pour eux? Le mariage n'est pas le moyen, le mariage n'est pas le lieu où le péché, où il n'y a pas d'impudicité. S'il ne le fait pas avec toi, il le fera ailleurs. La meilleure des choses, c'est d'abord de chercher un encadreur qui va vous aider. Chercher un pasteur qui va vous aider. Chercher un aîné qui est déjà passé par ce chemin qui va vous aider. Et je pense que vous aurez la lumière. Certes, le mariage peut vous aider, mais ça ne peut peut-être toujours pas marcher, surtout si l'homme commence à voir ailleurs. Tu comprends? Je ne comprends pas. Tu peux répondre à ta question? La dernière? Je disais que s'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à arrêter, ils ont la volonté, ils ont envie d'arrêter, mais ils n'arrivent pas, ils se disent carrément qu'ils se marient à la place pour pouvoir au moins faire ça dans le bon sens. L'apôtre Paul dit que celui qui brûle se marie. Donc le mariage, en quelque sorte, je ne dis pas que c'est exclusivement ça, mais en quelque sorte, c'est aussi la voie par laquelle tu peux accepter de faire la chose, mais dans les normes. Le mariage, c'est aussi une de ces choses. Moi, je peux ajouter. On ne se marie pas parce qu'on a envie d'aller, on a envie de passer, de coucher ensemble. On ne se marie pas parce qu'on a envie d'aller passer au rapport sexuel dans le mariage. On se marie quand on est prêt. Vous savez, l'apôtre Paul dit, moi je conseille aux jeunes, je veux que les jeunes se marient jeunes. Moi je dis ça toujours à mes amis, si vous avez la possibilité de vous marier jeune, si vous vous sentez prêt, vous pouvez vous marier. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à vous accorder, vous n'arrivez pas à arrêter, que vous allez vous décider d'entrer dans le mariage. Parce que comme l'homme de Dieu a dit, vous pouvez être dans le mariage, mais il peut toujours avoir ce péché d'impudicité ou ce même problème même dans le mariage. Parce que la femme peut aller trouver dehors et puis l'homme aussi peut aller dehors parce que les deux personnes n'étaient pas encore prêts à se marier. Moi, je pense qu'il y a aussi la phase d'être d'abord prêt. Parce que si nous tous aujourd'hui, on a des envies, mais si on se décide que non, on va demain pour se marier, ça ne règle pas le problème. Il faut être prêt. Et si vous sentez que vous n'êtes pas prêt et que ça persiste, on a parlé de ça au début, il faut arrêter. C'est clair, on ne va même pas aller loin, on ne va pas monter au ciel, il faut arrêter. Si vous mettez des disciplines, ça ne marche pas. Il y a toujours de l'attirance, de l'attraction entre vous. Vous mettez des encadreurs, mais quand vous partez dans les hôtels, ça ne marche pas, il faut arrêter. C'est clair, il faut arrêter. Et ne vous mariez pas parce que vous voulez vous marier parce que allez goûter. Non, mariez-vous parce que vous vous sentez prêt. Parce qu'il faut savoir que si aujourd'hui il y a plusieurs divorces, c'est parce que plusieurs personnes sont allées vite au mariage.
ils ne se sont pas encore préparés. Je pense que l'apôtre parle de ça à tout moment. Il faut être prêt et puis aller au mariage. Quand tu n'es pas prêt, même là-bas, les péchés de l'impudicité ne restent pas hors le mariage. Le péché de l'impudicité est même dans le mariage. Josué? Amen, amen. Amen. Ben, moi, c'est beaucoup plus la réflexion d'une autre personne. C'est la question qu'on me pose souvent et que j'y réponds souvent. J'aimerais avoir la réflexion des autres personnes, ce qui fait qu'il y a quand même plusieurs questions. Ma première question est celle-ci. Par exemple, vous êtes un couple de païens, vous avez une vie de païen, mais vous vous êtes convertis ou bien vous êtes face à la parole de Dieu ensemble, mais vous continuez le même base qu'avant. Comment faire pour vous adapter à la nouvelle vie que vous avez ensemble? Ça, c'est ma première question. Tu as une autre question? Vas-y, c'est ta première question. J'ai une autre question. Bon, faute de temps, on va répondre à cette question rapidement. Au fait, moi, je pense que si vous êtes des païens et que c'est comme vous vous convertissez maintenant ensemble, en étant en couple, la première des choses, c'est d'abord de faire totalement confiance en Dieu. Faites confiance en Dieu et puis ne vous exposez pas en vous-même en pensant que vous êtes fort face au péché sexuel. Alléluia. Personne n'est fort face à ce péché. Lorsque vous pensez que vous êtes fort, vous vous séduisez vous-même et puis vous êtes vous-même exposé. Reconnaissez vos faiblesses. Lorsque l'autre s'habille d'une certaine manière, dis à l'autre, cette façon de t'habiller là m'excite. Dis-lui la vérité. Ne lui cache rien. Ça m'excite. Sérieusement, tu m'excites. Tu ne peux pas t'habiller comme ça. Parce que là, on va retomber. Alléluia. Si son ventre là t'excite, quand elle laisse ça dehors, dis-lui carrément, ma soeur, là je suis excité. Si le frère te parle d'une certaine manière et que quand même tu es excité quand il te parle d'une certaine manière ou quand il te raconte certaines choses, dis carrément au frère, ne me parle plus de ça parce que je suis une personne, je fonctionne, j'ai l'os, j'ai l'eau, j'ai le sang. Le même sang rouge qui coule chez toi, c'est le même sang qui coule chez moi. Moi, je n'ai pas le sang bleu. Alors, ne parle pas de ça parce que je suis excité quand tu me parles de certaines choses. Alléluia. C'est ce qui fait en sorte que plusieurs personnes tombent, ils font chute après chute après chute. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se prouver à eux-mêmes qu'ils sont forts. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous avons fini. Est-ce qu'on peut s'élever? On va acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever? On va acclamer Jésus. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus.